reconnaître les véritables enfants de Dieu dans ce monde terrestre. Comment les identifier? Comment les reconnaître? Comment savoir que celui-là est de Christ? Celle-là est de Christ. Celui-là n'est pas de Christ. Celle-là n'est pas de Christ. Ça sera fort, hein, ce qui arrive. Voilà la question que m'a donnée l'Esprit Saint. Pour bien comprendre. Alléluia. Comment savoir? Comment savoir si réellement tu es de Christ? Comment savoir? Comment reconnaître les véritables hommes de Dieu? Comment reconnaître les véritables enfants de Dieu? Le peuple de Dieu, mis à part, spécial, particulier, consacré, sanctifié. Comment les identifier? Et Dieu me donnera la réponse. Quelle est la réponse? Bien sûr, c'est par les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. Et l'Esprit Saint m'a donné clairement un exemple. Il dit, fils, note cet exemple. Et j'ai noté l'exemple que je vais vous donner. Il dit, regarde, par quel élément on va reconnaître les fruits d'un oranger? Un oranger. Hein? Par les oranges. Par les fruits. Par quel élément on va reconnaître que cet arbre-là, c'est un oranger? Par les fruits. Par quel élément on va reconnaître que cet arbre-là, c'est un manguier? Par les fruits donnant de la mangue. Donc, bien aimé, c'est par les signes. Les signes, les fruits. Les signes, les fruits. Les signes que le monde, les païens, sauront et reconnaîtront qu'effectivement Dieu t'a appelé. C'est par les signes. C'est par les signes. De la manière qu'on reconnaît le fruit de la mangue et on reconnaît le fruit par l'arbre, c'est aussi pareil. On reconnaîtra par les signes, les prodiges et les miracles ton appel et ta croyance en Christ. Croire en Christ, ce n'est pas seulement bavader. Croire en Christ, ce n'est pas seulement le parler. Croire en Christ, ce n'est pas seulement le déclarer, le dire aux gens, je suis un croyant, je suis de Christ, je suis un chrétien. Mais non, c'est pas les signes. Si tu l'es, démontre. Si tu l'es, prouve. L'appel se prouve. L'appel se démontre. Ce n'est pas seulement une affaire de jacasser et de piarfer. L'appel se prouve. Prouve ton appel. Prouve ton appel. Dieu l'a prouvé. Et tous ceux que Dieu appelle, Dieu atteste leur appel. Dieu me l'a dit. Que tous ceux qu'il appelle à son service, il atteste. Il démontre qu'effectivement sa main puissante est assise, est mise sur son serviteur ou sa servante. Dieu démontre toujours. Donc bien aimé, si ton appel est douteux, et si le peuple de Dieu ne voit absolument aucun signe, aucun témoignage, tu ne peux même pas guérir par lui, même pas guérir fièvre, même pas chasser un démon, même pas opérer un miracle, et tu te déclares homme de Dieu, tu te déclares bishop, archevêque, tu te déclares prophète. Oh, voilà encore un autre domaine. Prenez ces titres-là. Moi, oui David, appelez mon frère. Appelez mon frère. Appelez mon dirigeant. Appelez mon pasteur. Appelez-moi comme vous voulez, je m'en moque. Tout ce qui m'intéresse, c'est la démonstration de la puissance afin de séduire le monde qui est au dehors et les amener dans le pâturage de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que les apôtres appelaient Jésus? Maître. Comment Jésus appelait ses disciples? Les apôtres. Et comment entre eux-mêmes ils s'appelaient les apôtres? Frère. Frère Pierre, frère Paul, frère Thomas, frère Matthieu. Quelle est cette affaire de homme de Dieu? Si tu ne mets pas mon titre, tu manques de respect. Afin de m'appeler par mon nom, appelle-moi d'abord bishop. Mais bishop tant. Mais archevêque tant. Mais c'est quoi tout ça là? Pendant que le peuple souffre, pendant que les païens meurent, pendant que les malades souffrent, pendant que les citoyens meurent, pendant que les accidents on les voit partout, pendant que la guerre est en train de se faire vivre et même s'inviter dans le pays, qu'est-ce que tu fais? On s'en fiche de tes titres, on s'en fiche de tes nominations. Nous sommes là pour que tu démontres ton appel.
Demande ton appel. Mets fin à la souffrance du peuple. Mets fin à la galère du peuple. Va guérir les malades. Va enrichir les pauvres. C'est à ça que Christ nous a appelés. Un véritable enfant de Dieu. Un véritable appelé de Dieu. Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Est un libérateur d'abondance. Ton amen est faible. Il est un libérateur d'abondance. C'est pourquoi Christ, voyez, va dire à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et ils diront quoi? Mais qu'est-ce que nous avons? On n'a que 2 pains. On n'a que 2 poissons, 5 pains. Christ a dit quoi? Apportez-les-moi. La Bible dit, il a multiplié. Un homme de Dieu est un libérateur d'abondance. Le prophète Élie va se rendre à Sarepta. Il va aller multiplier la farine, multiplier la nourriture, afin de mettre fin à la famine que vivait cette pauvre femme avec son enfant. Un homme de Dieu est un libérateur d'abondance. Ce que aussi a répété Élisée. Un homme de Dieu est un libérateur d'abondance. C'est la raison pour laquelle la maison de Dieu est appelée le lieu du trésor. Apporté dans la maison du trésor. Donc l'église, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu est un trésor où quiconque rentre ici avec son problème ressort avec la solution à son besoin. Yes, j'attends pas ton amen. Yeah. J'attends pas ton amen. C'est un lieu du trésor. Le chômeur rentre ici, il sort avec le travail. Le malade rentre ici, il sort avec la guérison. C'est ça. Un véritable appelé de Dieu est un libérateur d'abondance. Libère l'abondance dans la vie du peuple. Alléluia. Alléluia. Mets le comble à la place du vide. Faut remplir. Mets le comble. Faut remplir. Alléluia. Sinon, si bien aimé, tu ne fais pas ces choses, on doutera de ton appel. S'il n'y a aucun signe, aucun témoignage dans ton église, aucun témoignage, le peuple même ne va même pas te respecter. Nous vous remercions de partager ce merveilleux moment avec nous. Sachez-le, Dieu nous aime profondément et veut que nous soyons en parfaite santé. Raison pour laquelle il nous a donné son Fils Jésus, qui est pour nous le médecin par excellence. Suivez ce témoignage et soyez bénis. Monsieur Zébi, planteur depuis 1965 à Zokolilié, sous-préfecture de Lakota, grandement affecté par un zona, une maladie qui se manifeste par des éruptions cutanées douloureuses le long d'un nerf ou d'un ganglion nerveux. Après le décès de mon père, mes cousins, professeurs, directeurs d'école, presque tout le monde qui travaille dans l'administration ici sont arrivés au village. Et dès qu'ils sont arrivés, je ne sais pas quel conseil ils ont reçu, mais ils ont en tête de me chasser, de me tuer et de prendre tout ce qui est à moi. Ils sont venus et ils se sont entretenus avec la famille et ils ont formé un clan très 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 fort. Non seulement à partir de la grande famille, et tout le village, tous les anciens ont été saisis pour que je sois complètement neutralisé et qu'on n'entende plus parler de moi. La raison de leur arrivée, c'était pour prendre toute la richesse de mon père, toutes les plantations qu'il a créées. Et moi aussi, j'ai créé. Chez eux, c'était de m'éliminer, me rejeter et s'asseoir sur tout ce que mon père a créé et moi aussi. Ils ont convoqué des réunions dans la famille et comme tout le monde est devenu un, ils les ont enroulés, on leur a donné un peu de belé, comme les gars appellent, un peu de liqueur. Alors tout le monde s'est acharné contre moi. Jusqu'à aller prendre des sorciers mercenaires dans tous les villages. Des réunions ont eu lieu et au cours de ces réunions, on me réclame, on me demande, moi, Zébi, de leur donner tous mes biens à mes frères là. Et ils vont gérer. Et moi, de regarder. Si ça ne gère plus bien, de rappeler les gens pour réclamer. Il dit, mais ce n'est pas possible. Depuis que mon père
est au village, moi j'étais à Abidjan. Et puisqu'il est vieux, depuis 1990, j'ai dit que j'y retournais au village pour rester à ses côtés et travailler avec lui, puisque je ne vais plus à l'école. Quand on va faire les petits travaux à la zone, après on a des problèmes. Donc il faut retourner au village. Moi aussi, quand je suis parti, mon vieux m'a donné une portion de terre, là où il y avait son ancien café. Moi aussi, j'ai augmenté, je suis parti dans les trucs d'entrepôt, et j'ai pris du café sélectionné et j'ai augmenté la plantation. Et ensuite, je suis rentré dans les VA. J'ai fait 5 hectares de VA, 5 hectares et demi de VA. Et j'ai moi-même créé une grande plantation de plus de 7 hectares de cacao. Cette jalousie est née. Donc, il faut m'éliminer, prendre tout, et puis, moi, je n'existe plus. Je n'ai pas accepté. Et le 10 mai, au cours des funérailles, comme c'est pendant les funérailles que les sorciers se manifestent, ils se sont réunis et ils ont trouvé qu'il fallait me trouver à la maison, devant ma mission, pour finir avec moi. Donc, tous les petits-fils du village, c'est-à-dire que du quartier, qui résidaient dans les autres villages chez les voisins, ont été retenus contre moi. Et la grande réunion a commencé de 20h jusqu'à 2h30 du matin. Donc, je n'ai pas pu avouer, leur dire que je suis d'accord. J'ai toujours refusé. Et quand ils se sont levés, ils ont dit, bon, malheur à toi, puisque tu refuses. Tout le village étant là, les autres villages voisins sont là, et toi tu refuses de donner ce que tu as à tes frères, alors tu as trouvé le malheur. Il y a une autre personne qui a pris la parole, qui a dit que moi je ne creuse pas de trous, mais je creuse des tombeaux. Puisque je n'ai plus accepté, alors, un mois plus tard, ils m'ont envoûté. Ils m'ont envoûté. Ils m'ont envoûté. Et je ne comprenais rien. Toute ma peau, tout mon corps était d'abord des boutons. Et tout était brûlé. Là où je suis couché, lorsqu'on me lève, ma peau reste sur la natte. Victime de jalousie à cause de son héritage, M. Zibi souffrait terriblement d'un sort maléfique, caractérisé par une plaie béante. Sa condition consternait tous ceux qui le voyaient. Suite à un coup de fil émanant de sa sœur, M. Zibi se rend au temple de la grâce du prophète Oli David. Mais je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas dormir. Parce qu'il y avait des tripotages, il y avait des piquements, il y avait toutes sortes de douleurs en moi. Et je ne pouvais pas. Je ne suis pas allé à l'hôpital parce que c'était un envoûtement et l'hôpital ne pouvait pas soigner ce mal. Donc, j'étais en train de souffrir une semaine. Je n'avais plus d'espoir. L'heure de la guérison doit sonner. Amen. Jésus-Christ va s'élever. Amen. C'est ainsi qu'un matin, j'attends un appel dans mon téléphone. D'accord. Il s'agit de mon petit frère, Zébi Aimé. Il a dit, viens à Abidjan, que dans mon église, on soigne et on guérit des gens. Vous voyez? Mais je ne pouvais pas, parce que l'eau qui coulait de mes aisselles était gluante, et tellement que ça sentait, et s'il me prennent ici, personne ne peut rester. Donc, quand il a dit, il dit, mais moi comme ça, est-ce que je peux, dans quel cas je vais monter? Les gars font fuir. Et puis, la semaine est passée. Deuxième semaine plus tard, il rappelle. Et quand il appelait, il a dit que sur notre église, il y a un prophète. Dieu l'utilise. Il dit, mais comment il s'appelle? Il dit, il s'appelle Papa Oli David. Amen. Vous voyez? Le miracle s'est opéré depuis Lakota avant que je ne vienne ici. Quand j'ai reçu le message, quelques minutes plus tard, l'eau qui était gluante et qui coulait et qui sentait, l'eau a cessé de couler. Quand j'ai vu que la vilaine eau qui sortait à moi ne coule plus, je me dis, mais c'est que mon petit a rien de dire là. Mais qui est cet homme? D'accord? Puisque les gars veulent me tuer. Et même, ils m'ont déjà renvoyé. Je ne peux plus faire partie, c'est-à-dire, quand ils ont les funérailles, je ne peux plus apparaître. Ils m'ont dégagé et je vis avec ma famille. Il faut que je parte pour que je voie cet homme.
Dès que je suis arrivé, je savais que j'étais déjà guéri. Puisque depuis l'onction m'a trouvé à Lagota, donc je savais déjà qu'il était guéri. Amen. C'est là que j'étais assis. Et c'était un jeudi maintenant. L'homme de Dieu, c'est-à-dire que cette journée-là, la nuit, c'était la nuit de délivrance, de guérison et de miracles. Et j'étais là. Et l'homme de Dieu, le prophète Oli David, a fait beaucoup de miracles que j'ai vus. Maintenant, il a dit que je voulais arrêter. Mais mon Dieu me dit que son fils est au milieu de nous. Donc il voulait remonter pour mettre fin au culte. Et il a dit que l'heure était arrivée, je pouvais mettre fin au culte. Mais Dieu me dit qu'il y a son serviteur, son enfant au milieu de nous. Même s'il doit arrêter, il faut quand même qu'il lui dise quelque chose. C'est vraiment extraordinaire. En esprit, je savais déjà. Mais il m'a dit, mon fils, viens ici. Et quand il m'a appelé, il a dit, mon fils, viens. Et je me suis levé. C'est-à-dire que je suis libéré, je me suis senti guéri. Alors, il a dit que tu es bienvenu. Parce que tes jours étaient comptés. Les gars avaient dit que jusqu'à la fin du mois, c'était terminé pour toi. Maintenant que tu as marché et tu es venu jusqu'à la mi-TG, tu as mis tes pieds ici, je te dis que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Lui, David m'a appelé. Et il a encore ajouté que vous, regardez-le très bien. Regardez cet homme. Actuellement, il porte un boubou. Il dit, mais en dessous, en bas de ce boubou-là, se cache quelque chose. Que vous allez voir. Lui, il pense que c'est du zona. Mais moi, le prophète Oli David, je lui dis que c'est un empoisonnement, c'est un envoûtement. Et je me suis déshabillé et tout le monde a fui, puisque mon corps était comme soukouya que les gars mangent. Je n'étais pas présentable. Mais l'homme de Dieu m'a retenu. Il m'a retenu. Et j'ai fait les 3 jours. Je suis parti à la maison, je suis revenu faire 3 autres jours. Dimanche, je suis revenu dimanche. Mais après les 3 jours, quand je suis monté sur la chaise ici, tout ce qui était pourri a disparu et tout était cicatrisé. Guérison miraculeuse. Après seulement 3 jours, par l'onction qui repose sur la vie du prophète Oli David, Monsieur Zébi a été délivré. Ses plaies ont séché. Il recouvre enfin la santé et la joie de vivre s'installe. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis allée faire scanner. Le docteur m'a dit vraiment, ton sang circule lentement dans tes veines, que graisse est beaucoup, mais tu es mince. Mais pourquoi ça se passe ainsi? Mais si le jour tu tombes, un côté peut être paralysé. Mais actuellement, quand je suis là, mon bras là, ça bouge seul. Quand je suis là, chaque matin. Oui, ma fille. Lève les mains. Ok, lève les mains. Lève les mains. Waouh. Regardez l'onction. Hein. Regardez l'onction. Regardez l'onction. Regarde-moi seulement. Ne l'a pas ailleurs. Regarde-moi seulement. Regardez bien l'onction. Puissance de Dieu. Regarde, ce qu'on t'a lancé, c'est le VIH-Sida. Mais Dieu, c'est le sida. C'est le sida que tu as. Mais Dieu me dit, ma main t'a touché. Dès demain, va faire ton test. Tu es guéri. Amen. Guéri. C'est ça.
Bon, depuis l'année passée, j'avais mal au bas-ventre, donc on est parti à l'hôpital. J'ai suivi la radio. On dit c'est pas quoi. Bon, madame, il y a 7 boules dans ton ventre. 7 boules de kiss pour t'empêcher d'enfanter. Parce que toi, tu n'es pas fait poste ici. Je te vois aller en France et là-bas, accoucher là-bas. Dieu me dit toi, c'est un envoûtement que tu as reçu au cours d'un funérail. Tu es allé au funérail. Et c'est là-bas on t'a flashé. Dès le retour du funérail net, tu as senti une semaine après des douleurs et ces maladies-là. Dieu me dit, et même au niveau de ton cœur, ta poitrine, hein, tu as du mal à respirer. Oui, j'entends asthme. Comme si j'ai fait le sport. Oui, asthme. Oui. L'asthme. Dieu me parle de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et dans ton ventre là, devrait sortir un footballeur pour te rendre riche. C'est pourquoi on t'empêche. Mais Dieu me dit que le vendredi qui arrive, tes monstrues vont venir. Hey! Prophète qualifié! Prophète voyant! Oh, si tu vas acclamer Jésus! Ah! Prophète qualifié! Ma fille, lève les mains. Dieu me dit toi aussi, pareillement comme la fille que Dieu a parlé d'elle ici, toi c'est un voyage. Ils ont vu ton étoile, que tu dois voyager. Tu es ma fille. Rian, ton premier homme de te parler? De te parler? Oui. Ton premier homme, avant que tu n'aies 17 ans, ton premier homme qui t'a dégagé, son sexe est du serpent. Son sexe est du serpent. Et ce serpent-là a bousillé tout dans ton ventre. Je vais te délivrer parce que tu as un bel avenir. Je te vois aller en France. Et l'onction. Aidez-la, hein. Elle n'a pas tenu, aidez-la. La pistane, oh là là. Oh, regardez, hein. Dieu me dit de prier pour elle encore. Dieu dit, le serpent veut sortir. Brise. Jesus. Regardez le ventre. Regardez. Oh. Brise. Jesus. Papa, toi, on t'attaque à cause de l'argent. Tu as l'argent bloqué? Je n'ai pas l'argent bloqué parce que j'ai acheté un terrain pour construire. Le type a pris tout mon argent, il est parti en France. Jusqu'aujourd'hui, je suis malheureux. C'est ça qu'on appelle l'argent bloqué? Oui. Dieu me dit pour toi, ta révélation, c'est que tu devrais avoir 13 millions de francs CFA. Et voilà, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et c'est un de tes frères, avec cousin qui a bas de ça. Ton dos là, on utilise ça comme cheval dans le monde des sorciers. Quand tu dors, on utilise ton dos. On voyage avec ton dos. C'est vrai. Dieu m'amène derrière, au fond là-bas, derrière là-bas. Ouais. Vers là, vers baisser. Voilà, c'est baissé ici. C'est là-bas tu es. Ouais. Professeur. C'est là-bas. On utilise ton dos. Quand tu dors, tu as problème pour te lever. C'est ton dos on utilise. Mais Dieu me dit, il va te délivrer. La personne là, Dieu va l'envoyer vers toi en l'an 2019. Entre octobre et septembre et octobre, que Dieu va envoyer la personne. Vers toi. Vers toi. Vers toi. L'onction que Dieu a mis en moi attire la personne qui te doit là au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois. Guéri. Donne gloire à Dieu. Ce n'est pas Carrie Dantès. C'est pas Carrie. Les tontons fait tout. Zéro. Et Dieu m'a dit, je connais un prophète. Il m'appelle.
maman, mon quel papa. Car je crois en celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé. Mon quel papa, il dit viens avec elle. Dieu m'a envoyé pour ça. Et voilà, complément. Une belle femme que la sorcellerie est en train de déformer son visage. Dieu m'a montré comme ça. Quand ce matin, je l'ai reçu à 15h. Quand à 15h d'aujourd'hui, je l'ai reçu au bureau. Et Dieu a révélé. On lui a lancé une flèche. La flèche là visait la poitrine. Mais Dieu, dans son amour, par l'ange, a dévié ça et ça a touché. Ça a touché sa joue. Maintenant, la flèche, ce n'est pas elle qu'elle visait. La flèche visait son mari. Et parce que Dieu m'as bien, je le vais dire. Et comme entre elle et son mari, c'est elle qui a fait des prières que son mari. C'est elle qui protège son mari par la prière de jeûne. Elle est battue que son mari. Donc son mari était visé. Et la dame va dire, fléchez-moi. Mon mari, je le protège. Voilà comment l'ange dit, waouh, défie la flèche et sa tête ajoute là-bas. Son mari, en levant les doigts, il a fait un accident, bravo. Il a fait un accident. Un accident mortel. Il est sorti fait sauf. Et voilà la dame qui a pris la flèche. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, si tu ne sais pas à quel homme de Dieu il faut te confier, tu vas percer le joug. Tu vas percer la joue lui-même par une opération lui-même spirituelle. Vous allez le voir. Au Jésus. Elle est aujourd'hui à quelle heure? Au Jésus. C'est maintenant qu'il y a des problèmes. Vous êtes là pour voir la main de Dieu. Elle est ici. Elle est là. Elle va souffrir. Parce que tu vas maintenant. Tu vas rester. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Tout le monde m'a vu en venant ici. Tout le monde m'a vu en venant ici. Et j'ai parcouru les